Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un, que sa grâce soit sur votre vie, que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Shalom, ma fille, sois bénie. Souffle de vie. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Nous sommes en fin d'année et nous préparons ces moments de prière. Nous préparons ces temps de prière. Nous sommes en train de préparer ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans notre enseignement. Cette semaine, notre enseignement portera sur le thème offrande et libation. Alors que Dieu nous bénisse. Prenez la peine de partager le direct quand vous vous connectez. Prends la peine de partager le live, faites du bien à quelqu'un. Prends la peine de partager le live, faites du bien à quelqu'un. J'ai appris. Je crois qu'il y a le match actuellement et les gens sont plus concentrés à regarder le match de football. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie, que sa faveur soit sur votre vie. Nous sommes connectés dans sa présence pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu qui est répandue pour nous en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans notre vie. Que sa faveur soit sur nous. Que sa main nous élève, que sa main nous bénisse. Soyez bénis, tous sortes de bénédictions de Dieu. Shalom, Juliana, sois bénie, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Shalom, 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 la grâce de Dieu
soit sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu vous arrose, vous inonde. Que Dieu vous bénisse. Je laisse encore l'opportunité à des gens de partager le live. Partage le live. Partage le live. Je crois que Shalom Delphine. Dès que tu es connecté, partage le live. Pas la peine de partager le live. Hein? Tu ne dois pas te connecter sans partager le live, c'est pas bon. Dès que tu es connecté, partage le live. Prends la peine de partager le live. Fais du bien à quelqu'un. Que la grâce de notre Dieu nous fasse du bien. Shalom Marie-Claire, sois bénie, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Shalom, Roselyne. Nous sommes bénis d'être dans la présence de notre Dieu qui nous fait énormément de bien, qui nous fait beaucoup de bien. Sa grâce nous élève tellement. Sa faveur nous fait beaucoup de bien. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce soir. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce soir. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Ce soir, comme nous sommes sur un enseignement important, notre enseignement de ce soir, c'est sur offrande et libation. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous prions ensemble le Seigneur pour ce moment. Père, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce, ta présence. Merci pour ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu, le Prince de Père. Merci pour ton esprit qui nous assiste, qui nous bénit, qui fait du bien. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, que la louange te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, sœur Agnès, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, nous sommes comme chaque semaine à notre semaine d'enseignement. Et le thème choisi pour cette semaine, c'est offrande et libation. Notre texte de base, c'est dans Joël chapitre 2, le verset 14. Amen. Alors je vais profiter de cette antenne et saluer toutes ces personnes qui nous suivent un peu de partout sur nos pages YouTube, la page Facebook Ministère Daddy, sur la radio, les auditeurs de la radio Victoire Live qui nous suivent, qui nous entendent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit d'abondant dans votre vie, soit extraordinaire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu élève sa main dans votre vie. Alors que Dieu vous bénisse ce soir. Alors nous sommes encore réunis ici, comme vous pouvez le savoir, comme nous le faisons dans notre habitude de nous réunir dans la présence de Dieu. Et nous sommes réunis ce soir pour encore témoigner de la présence et de la gloire manifeste de Dieu dans notre vie. Amen. Et cette semaine, notre thème sur lequel nous parlerons, c'est offrande et libation. Quelqu'un dit avec moi, offrande et libation. Dis avec moi, offrande et libation. Dis avec moi, offrande et libation. Quelqu'un dit offrande et libation. Dis avec moi, offrande et libation. Collecte-toi. Dis avec moi, offrande et libation. Quelqu'un écrit, offrande et libation. C'est notre thème de la semaine. C'est notre thème de la semaine.
Nous passons de grands moments dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, offrande et libation. Shalom Marie. Dieu te bénisse. Quelqu'un dit avec moi, offrande et libation. Dis avec moi, offrande et libation. Offrande et libation. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Shalom, prophète Serge. J'honore la grâce sur ta vie. J'honore la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Sois béni, mon frère. N'oublie pas ma commission. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés de Dieu, nous allons commencer. Alors, ce soir, cette semaine, nous sommes sur un thème très important. Amen. Il est très important que nous élevons le standard de beaucoup d'enfants de Dieu. Il est très important que nous enseignons à beaucoup d'enfants de Dieu sur les principes du royaume. C'est les choses qui permettent aux enfants de Dieu de progresser, d'aller très loin avec le Seigneur. C'est des choses qui permettent aux enfants de Dieu d'évoluer, de grandir avec le Seigneur. Nous travaillons à cheval, nous enseignons le peuple de Dieu sur les bases élémentaires de notre attachement, de notre engagement envers le Seigneur et envers ses œuvres. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alors, nous sommes nous sommes en fin d'année, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, nous sommes dans le dernier mois de l'année qui est le mois de décembre. Et vous devez savoir que c'était moi en même temps que plusieurs personnes sont en jeûne en prière parce pour certains, ils auraient peur de tout ce qui est prévu dans ce mois de décembre qui est négatif, qui doit leur arriver, c'est-à-dire les accidents, la mort, les problèmes, les soucis qui arrivent dans leur vie dans cette période de décembre. Je crois qu'au-delà de nous soucier de comment combattre le diable en décembre, je crois que nous devons nous soucier de comment rendre la gloire à Dieu en décembre. Parce que c'est très important pour nous chrétiens que nous focalisons tous nos espoirs et notre combat spirituel sur le dernier mois de l'année, qui est le mois de décembre, alors que le mois devait être pour nous un mois de célébration à l'Éternel pour sa grâce qui a été manifeste pour nous tout le long de l'année. Vous devez savoir avec moi que la reconnaissance à Dieu est un acte très bénéfique pour votre vie, pour notre vie, pour la vie de tout le monde. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit apprendre à être reconnaissant envers l'Éternel pour ses bienfaits dans votre vie. Amen. Et quand tu es reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, alors le Seigneur lui-même se prend en charge ta vie et menace pour toi le diable qui te fait si peur. Et quand Dieu menace le diable, ta vie est une vie heureuse, remplie de bonheur. Sois béni, Nathanaël. Est une vie heureuse et remplie de bonheur. Amen. Alors, notre thème de la semaine, c'est offrande et libation. Nous allons prendre notre Bible ensemble dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 14. Je vais juste aujourd'hui établir la fondation de l'enseignement que nous aurons cette semaine. Je vais juste établir la fondation, jeter les pavés de cet enseignement, donner les bases, sinon que la fondation de ce message, afin que nous puissions grandir, évoluer avec le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu pour des œuvres qu'il fait dans notre vie. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Écris merci Seigneur. Écris merci Seigneur. Quelqu'un dit 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 merci. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi 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 merci Seigneur. Quelqu'un dit avec moi merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il est très important que nous soyons reconnaissants envers l'Éternel pour des choses qu'il accomplit dans notre vie. C'est pourquoi il est très important que vous appreniez à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans votre vie. Il est très important que nous disions merci au Seigneur pour sa grâce et pour son amour qui est démontré dans notre vie. Amen. Pour tout ce que le Seigneur fait, pour tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre prend Joël chapitre 1, le verset, nous allons lire à partir du verset, venons à Joël chapitre 1 s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 13. Joël chapitre 1. On va lire à partir du verset 13. C'est notre texte de base. Nous commençons à partir du verset 1. Je lis pour vous la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Verset 2. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buvez de vin, gémissez. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents des lions, les mâchoires d'une lionne. Verset 7. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Verset 8. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Verset 9. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Verset 10. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Verset 11. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Verset 12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit, revêtus de sacs. Publiez ce sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen, 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 amen. Alors, ce verset est notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer tout le long de cette semaine pour pouvoir enseigner la pensée prophétique de Dieu, pouvoir enseigner la parole de notre Dieu à ses enfants. Amen. Alors, vous devez savoir une chose qui est très importante ce soir, que la libation, c'est l'action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Donc, le mot libation, le terme libation, est employé lorsque cela suit un sacrifice, cela suit une offrande. Donc, la libation, c'est la cérémonie, c'est le rituel, c'est tout ce qui se passe derrière l'offrande que quelqu'un donne, derrière un sacrifice que quelqu'un fait. Ça veut dire que quand tu fais une action à Dieu, quand tu fais une action, peu importe l'action que tu fais, derrière cette action-là se cache toute une cérémonie que tu ne vois pas. Celui qui te voit faire l'offrande voit que tu fais l'offrande, mais
derrière cette offrande-là se cache une cérémonie qu'on appelle la libation. Amen. Donc, non, une libation, c'est un rituel religieux qui consiste à la présentation d'une boisson en offrande à un Dieu, c'est ce que le dictionnaire dit, ou toute personne que l'on veut honorer en renversant quelques gouttes sur le sol ou sur un autel. Les liquides offerts en libation étaient variés, le plus souvent du vin, du lait ou de l'huile d'olive. Donc le dictionnaire nous explique avec exactitude que la libation, c'est un rituel religieux qui consiste à verser un liquide sur le sol. Ça peut être le vin, l'huile et le lait. Ils disent le vin, l'huile, le lait. Aussi, on peut avoir l'eau. Je vais expliquer ça la dernière fois. Donc, c'est ça de façon méthodique, expliqué par le dictionnaire, la libation. Amen. Alors, c'est quoi une offrande? Une offrande, là, je suis en train d'expliquer de façon physique. Amen. C'est quoi une offrande? Une offrande, c'est une prière adressée. Une offrande, pour nous, c'est une prière adressée à une divinité. C'est un don volontaire. Une offrande, c'est un don volontaire à une divinité en reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous ou à ce qu'il fera. Donc, une offrande, c'est un don de reconnaissance à une divinité, à quelqu'un, pour quelque chose qu'il a fait ou pour quelque chose qu'il fera. Amen. Une offrande. Donc, nous avons offrande et libation. Et le texte que nous sommes en train de lire dans le livre de Joël, là, au chapitre 1, c'est un texte assez prophétique parce que la Bible déclare que ce texte-là est venu révéler ce qui se passe, ce qui se passera dans la fin des temps. Lorsque les temps de la fin approcheront, il y a des mystères qui vont disparaître sur la langue, sur les lèvres des enfants de Dieu. Et parmi ces mystères-là, les mystères de l'offrande et les mystères de la libation. Vous savez, derrière toute offrande que nous adressons à Dieu, se cache toute une cérémonie qui est faite. Derrière toute offrande que nous adressons à Dieu, se cache toute une cérémonie qui est adressée à l'Éternel. Vous voyez? Donc, quand tu fais une offrande à Dieu sans le savoir, derrière cette offrande-là se cache la libation. Shalom Kéti, sois béni. Derrière cette offrande-là se cache la libation. Donc, la libation, c'est cette action spirituelle. Shalom, oui, là. La libation, c'est cette action spirituelle, ce rituel spirituel qui se produit lorsqu'on fait une offrande, lorsqu'on donne une offrande. C'est valable dans le christianisme, dans la vie religieuse, que c'est valable dans la vie de l'autre côté, dans la vie des ténèbres aussi. Amen. Eux aussi font des offrandes et ils font aussi des libations. Donc, derrière toute offrande qu'ils font, ils adressent des libations. Amen. Souvent, vous vous retrouvez dans des fêtes de manger coulis, dans des cérémonies vaudou, dans des pratiques assez mystérieuses. Et tout ce qui se passe, toute cette festivité-là, vous les voyez en train de danser, vous les voyez en train de se bouger, vous les voyez en train de... Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle des libations, c'est un rituel. C'est une cérémonie qui est organisée parce qu'il y a une offrande qui doit être faite à une divinité, à un Dieu, à leur Dieu. Il y a une action qui doit être faite. Donc il y a la cérémonie qui va derrière. Cette cérémonie est appelée la libation. Suivez-moi bien ce soir, je vais juste poser les fondations de cet enseignement de cette semaine. Donc je prends la peine de parler doucement pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Amen. Alors, vous devez savoir aussi que l'offrande est une sémence à Dieu. L'offrande, quelqu'un écrit, l'offrande est une sémence à Dieu. L'offrande est une sémence à Dieu. Donc, l'offrande que nous adressons est une sémence à Dieu. Amen. Et vous devez savoir ici que le mot sémence qui est employé, c'est un mot en grec qui dérive du mot sperma ou le sperme qui veut dire sémence. Vous voyez? Donc l'offrande est une sémence et le mot sémence dérive du mot grec sperma ou sperme qui veut dire sémence. Amen. Et pour les couples, pour ceux qui savent déjà ce que fait le sperma ou le sperme d'un homme dans le corps d'une femme. Donc c'est comme la sémence de l'homme qu'il
injecte en une femme et cela donne un résultat. Cela donne quoi? Un résultat. Et on voit 9 mois plus tard, on voit des enfants, on voit des jumeaux, on voit une fille, on voit un garçon. Vous voyez? Donc, cela a été possible grâce à une sémence d'un homme dans le corps d'une femme. C'est pareil pour l'offrande. Et quand l'homme met sa sémence dans la femme, l'homme finit, il se lève le matin et continue son chemin. Mais la sémence cette sémence-là a reçu comme un message d'aller féconder l'ovule. Et quand la sémence va rencontrer l'ovule, il y a le mélange, il y a ce qui se passe. Et ensuite, on voit 9 mois plus tard, une grossesse, un enfant, un accouchement, un bébé, une fille. Amen. Donc, l'offrande est une sémence. Et cette sémence-là est adressée à Dieu. D'accord? Par l'entremise d'une personne, de quelqu'un. Donc, quand nous donnons, c'est à Dieu que nous adressons cette semence-là, cette offrande-là. Et la sémence, du coup, est accompagnée de la libation. La libation, c'est la cérémonie qui va avec pour exécuter ce pourquoi tu as donné cette offrande. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre l'enseignement de ce soir? Nous sommes en train d'enseigner. Donc, prenez la peine d'écouter ce que Dieu est en train de vous dire. Donc, la sémence que nous faisons, que nous donnons, cette sémence-là porte en elle un message. Porte en elle un message. La sémence porte en elle un message, c'est le message de la fécondation. Le message de la multiplication. Donc, quand tu donnes une sémence, quand un homme donne une sémence, à part certains hommes irresponsables, qui disent à la femme, tombe pas enceinte, hein, tombe pas enceinte, hein, tombe pas enceinte, comme si c'était elle qui paramétrait, qui calculait, qui mesurait tout à la lettre. Amen. Mais du moment qu'une sémence est entrée, la sémence-là a reçu une information de savoir d'aller féconder. Donc, chaque fois que nous faisons une sémence, que nous donnons une offrande, cette sémence que tu donnes là reçoit un message précis, le message de féconder, le message de se multiplier, le message de te donner un retour favorable dans un temps record qui est la productivité, la fécondation, les bébés, les miracles. Vous voyez? Donc, c'est un processus de Dieu. Amen. Alors, vous devez savoir avec moi ce soir que l'offrande, quand on parle d'offrande, ça parle du sang. L'offrande, ça parle du sang. L'offrande, c'est le sang de quelqu'un. C'est pourquoi, en parenthèse, nous ne devons jamais négliger l'offrande que quelqu'un nous donne. Que ce soit le montant, peu importe le montant que quelqu'un te donne, l'offrande, c'est le sang de quelqu'un, c'est la sueur de quelqu'un, c'est la souffrance de quelqu'un, c'est la vie de travail de quelqu'un. Alors, quand cette personne te donne une sémence, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à vilipender, ce n'est pas à critiquer, ce n'est pas à exposer sur la place publique. Cette sémence-là est la sueur de quelqu'un, est le sang de quelqu'un. Parce que cette offrande-là porte le message de quelqu'un qui doit rencontrer une terre fertile pour porter un miracle. Amen, amen, amen. Donc cette offrande-là, c'est le sang. Et les libations, c'est la parole qui accompagne l'offrande. D'accord? Donc, quand quelqu'un, par exemple, vient faire une offrande, je donne cette offrande-là à Dieu. Et quand cette offrande que tu donnes à Dieu, l'intention qui suit l'offrande-là, sont pour toi des libations, c'est pour toi des paroles que tu adresses, sont pour toi des cérémonies, des rituels que tu fais pour que cette offrande-là puisse te donner un résultat escompté. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen, amen, amen. Alors, offrande et libation sont deux mots qui se rejoignent, qui se suivent et qui s'accompagnent. On ne peut pas parler d'offrande sans parler de libation. Mais il y a des moments où les offrandes sont faites sans qu'il y ait de libation derrière. Parce que la libation, c'est toute la cérémonie qui accompagne l'offrande que tu donnes. C'est l'intention qu'il y a dans ton cœur pendant que tu es en train de faire l'offrande. C'est les prières et les vœux cachés à l'intérieur de toi pendant que tu apportes à Dieu le peu que tu as ou ce que tu veux donner à Dieu. Donc, ce qui fait que nous avons un résultat, c'est parce que les semences que nous donnons portent un message. Ce qui fait que nous avons des résultats, c'est parce que les offrandes que nous donnons, dans ces offrandes-là, il y a nos sujets de prière, il y a nos informations que nous voulons donner à Dieu. Et quand cette offrande-là tombe dans la terre, nous parlerons plus tard de la terre qui reçoit ces semences-là. Vous pouvez voir et constater qu'il y a des hommes qui peuvent rencontrer des femmes qui couchent ensemble, font l'amour, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Pourquoi? Parce que
il y a une des terres qui ne féconde pas. Donc, ce n'est pas une bonne terre. Donc, aussi, c'est pareil dans notre vie. On a aussi des terres où nous faisons des offrandes qui ne sont pas des bonnes terres et qui cette terre-là ne féconde pas. Et nous sémons dans cette terre-là et on a l'impression que nos sémences ne donnent rien, n'apportent rien, sans aucun résultat, sans résultat, sans miracle. Pourquoi? Parce que cette semence-là n'est pas appropriée à toi. Cette terre n'est pas appropriée à ta sémence. Cette terre ne peut pas recevoir ta sémence, ou du moins si elle reçoit ta sémence, elle ne pourra pas te donner du résultat. Parce que cette semence, en ce qui te concerne, est stérile. Ça veut dire que, ça veut dire que, il y a des personnes qui viendront s'aimer dans cette terre, ça marchera pour eux. Mais quand toi tu sèmes dans cette terre, la terre, ça ne marchera pas pour toi. Pourquoi? Pas parce que cette terre est fausse par rapport à toi. Cette terre n'est pas une bonne terre par rapport à toi. Mais juste que ce n'est pas la terre où Dieu veut que tu sèmes pour être béni. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen, amen, amen. Donc, offrande et libation se suivent. Avance ensemble, marche ensemble. Donc, l'offrande que tu fais à Dieu, l'offrande que tu adresses à l'Éternel, crée un autel. Ce qu'on appelle un autel. L'autel, c'est le lieu. L'autel, c'est l'endroit sur lequel les libations se font. Et quand l'offrande est déposée, quand les libations se font, ce lieu-là automatiquement devient un endroit sacré, un endroit secret. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, dans notre vie de tous les jours, nous parlons beaucoup d'offrandes dans nos églises, nous parlons beaucoup d'offrandes dans nos langages, nous parlons beaucoup d'offrandes par-ci, par-là. On attend beaucoup d'offrandes. Et c'est très important de savoir c'est quoi l'offrande, afin que tes offrandes ne soient plus faites comme tu le faisais au hasard. Parce que chaque offrande que nous adressons à Dieu porte notre sémence. Chaque offrande que nous adressons à Dieu porte notre sang, porte notre sueur, porte notre vie. Ce que tu donnes à Dieu, au travers de son serviteur, son oint, porte ta marque, porte ton sang, porte ta sueur, porte tes efforts, porte ton travail. Donc, ce que tu donnes à Dieu doit automatiquement te donner un résultat favorable. Mais s'il n'y a pas de résultat, il y a deux choses qui entrent en ligne de compte. C'est que l'offrande n'a pas été accompagnée de la libation, ou l'offrande n'est pas reçue sur la bonne terre. Shalom, Davida, sois béni. Amen. Donc, il est très important dans le choix de nos offrandes de savoir identifier les bonnes terres qui peuvent te porter le succès. Donc, il y a plein de personnes qui donnent des offrandes sans résultat, qui sèment sans qu'il n'y ait de résultat. Pourquoi? Parce que derrière chaque offrande que nous adressons se cache notre message, notre vœu, nos prières. Et cette prière-là est la libation. Cette cérémonie ritualiste, ces rituels-là, c'est tes prières. Le plus souvent, tu n'en as même pas et Dieu te demande de donner. Et quand tu donnes pendant que tu n'en as pas, c'est le cri de ton cœur sont une libation qui accompagne ton offrande. Et chaque fois qu'une libation accompagne l'offrande doit forcément avoir un résultat. Et pourquoi? Quand l'offrande et la libation sont données, il n'y a pas de résultat parce que la terre sur laquelle nous donnons, cette terre-là ne produit pas. Donc, on a un problème ici de terre et on a un problème ici de libation, de sentiment, d'impression, de ressenti lorsque nous donnons les offrandes. C'est pourquoi une offrande qui est faite avec la contrainte, une offrande qui est faite avec, je sais pas moi, une obligation, cette offrande-là va seule, est donnée comme ça et ne portera pas de fruits. Shalom Razin. Pourquoi? Parce que avant que l'offrande ne porte de fruits, il faut que derrière cette offrande-là, il y ait l'intention pure. Il y ait la cérémonie de ton cœur, il y ait le désir de ton âme que tu partages avec cette offrande-là. Et cette offrande-là devient la sémence qui doit aller féconder, c'est sperme qui doit aller féconder afin de donner plus tard des résultats escomptés. Il n'y a personne qui sème dans la vie de Dieu. Il n'y a personne qui aide Dieu, qui donne sa sémence au Seigneur et qui ne reçoit pas de résultats. Non. Si c'est le cas, c'est que l'intention que tu as mis derrière cette offrande-là n'est pas une bonne intention. Alors, corrige tes intentions quand tu sèmes à Dieu. Corrige les désirs de ton cœur quand tu donnes à Dieu, afin que tes offrandes
puisse monter. Amen. Afin que tes offrandes puissent monter vers le trône de Dieu. Donc, c'est très important, les offrandes que nous adressons à Dieu. Donc, alors, nous assistons ici, bien-aimés de Dieu, à un fait. Il y a des choses que les chrétiens négligent et que les chrétiens ne prennent pas la peine de comprendre. C'est que dans le monde prophétique et dans le règne prophétique, si nous voulons changer d'étape dans le monde prophétique, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le hasard n'existe pas. Personne n'est tombé du ciel et a réussi du tic au tac, en claquement de doigts. Avec Dieu, tout est une question de principe et d'évolution. Tous ceux qui évoluent et qui atteignent le sommet sont des gens qui ont appris à sacrifier. Sont des gens qui ont appris à s'aimer. S'aimer, non pas l'argent, mais s'aimer avec tout ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ont s'aimé avec le cœur, s'aimer avec leur énergie, s'aimer avec leur force, s'aimer avec leur vie. Des gens ont s'aimé de leur temps, des gens ont s'aimé de leur maison, de leur vie. Donc, toutes ces choses que nous donnons au Seigneur sont des sémences que nous adressons à Dieu. Ce soir, je vais parler, je vais... Prêtez-moi vos oreilles. Donc, c'est les semences que nous adressons à Dieu. Il n'y a personne qui veut atteindre un niveau élevé dans le règne prophétique. Si cette personne n'est pas une personne qui sème, qui donne. Je le dis, bien-aimé de Dieu. Shalom, sœur Christiane. Nous prions. Nous gênons. Nous intercédons. Nous dormons tard. Nous prions. Mais en ce qui concerne de faire des miracles, ça n'est pas réservé à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont appelées à faire des miracles. C'est pas parce que tu pries plus que tu fais des miracles. C'est pas parce que tu jeûnes plus que Dieu t'accorde une vie de miracle. Mais parce que tu sais comment s'aimer en Dieu afin de monter dans le niveau élevé. Celui qui veut grandir dans certaines dimensions de la vie, celui qui veut affronter la vie et la tempête, doit être une personne qui sait donner, qui sait faire des offrandes. Et quand je parle d'offrande, je ne parle pas seulement que du bien matériel. Je ne parle pas seulement que d'argent. Il y a l'offrande de tout. On verra ça plus tard. Les différents types d'offrandes. Nous verrons ça plus tard. Amen. Nous verrons ça plus tard. Donc, il n'y a personne qui va atteindre un certain niveau dans la vie spirituelle s'ils n'apprennent à donner. La Bible déclare qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le premier donateur sur la terre, le premier qui a donné sans se plaindre, c'est Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas donné les anges, il n'a pas donné les 24 veillards qui chantent matin, midi et soir, il n'a pas donné les casacanges célestes, il n'a pas donné les myriades et les myriades d'anges qui sont sous son commandement, mais il a donné son Fils unique, le seul qui lui restait. La Bible déclare que son Fils unique, il était Dieu dans sa divinité. Il était Dieu dans sa majesté. Il était Dieu dans toute sa gloire. Il habitait le règne céleste. Et la Bible déclare, une voix se fit entendre selon Apocalypse. Qui enverrai-je pour aller sauver cette nation? Qui enverrai-je pour aller sauver ces hommes? Et la Bible déclare que pendant que la voix retentissait dans le ciel, une autre voix a répondu, moi juré. C'était le Fils de Dieu qui venait ici se livrer en sacrifice, qui venait ici se vendre comme une libation. Paul pouvait dire, moi je sais de libation, moi je sais d'autel, moi je sais de libation, pour qu'à partir de moi, vous aussi vous soyez convertis et que vous soyez comme moi. Paul a été un exemple manifeste de la gloire de Dieu. Alors Christ est venu comme un sacrifice, il s'est livré. Il s'est vendu. Et derrière ce sacrifice se cachait une intention. L'intention de sauver l'humanité. Et cette intention-là était les libations que Dieu a adressées à la terre. C'était toute une cérémonie qui a orchestré la naissance et la venue de Christ sur la terre. Il n'y a pas une personne qui va atteindre un certain niveau dans le Seigneur s'il n'apprend pas à donner. S'il n'apprend pas à donner. Il y a même des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie dans la maison de Dieu. Mais il y a le temps que tu donnes à Dieu. L'intention qu'il y a derrière ton temps que tu donnes n'est pas bonne. Ce qui fait que le temps que tu donnes à Dieu n'est pas aussi bon. Il y a des gens qui donnent de leur temps.
de leur énergie, mais les pensées qu'ils ont derrière le temps qu'ils donnent, les idées qui les animent. Même s'ils doivent le faire, ils le font après plusieurs bavardages, après des plaintes, des murmures, des critiques, avant de servir Dieu avec leur temps. Écoute-moi, tu tourneras en rond dans la maison de Dieu. Avec Dieu, nous évoluons de façon graduelle. Dieu nous permet d'avancer, d'aller haut avec lui. Il y a des choses que le jeûne va te donner. Il y a des choses que la prière va t'accorder, c'est naturel. Tu pries plus, ton esprit devient fort. Tu gênes plus, ton esprit devient affermi. Mais pour atteindre cette dimension de niveau spirituel, il y a des sacrifices à faire. Ce n'est plus une question je sais Dieu. Ce n'est plus une question de je suis dans la présence de Dieu tout le temps et donc Dieu doit me bénir. Ce n'est pas une question de je suis dans la présence de Dieu tous les jours et Dieu doit me donner aussi parce que je le sers. Non, c'est plus une question de ça. C'est une question, un niveau de sacrifice énorme. Est-ce que tu es prêt à sacrifier des choses de ta vie pour que Dieu puisse grandir avec toi? Jésus, Dieu, n'a pas voulu être un mage du don à l'humanité. Son propre fils, il a donné. Écoutez-moi. Et la Bible déclare que quand il donne son fils, et son fils vient sur la terre, la Bible dit qu'il était le fils unique de Dieu. La Bible, tous les textes sacrés disaient c'était le fils unique de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le fils unique de Dieu vient sur la terre, comme la sémence qui vient sur la terre, la Bible déclare que à quelques jours avant sa mort, Jésus fait la Sainte Seine avec ses disciples. Il prend la Sainte Seine, il les réunit tous ensemble et il dit mangez la Sainte Seine. Et la Bible déclare qu'il soulève le pain et il dit ceci est ma chair. Il soulève le sang, il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et si tu manges ceci, si tu manges cela, vous et moi nous serons un. Et mon Père qui est en moi sera en vous. Donc la Sainte Seine était un moyen par lequel le Seigneur Jésus voulait fusionner avec ses disciples. Donc, le soir où ils ont mangé la Sainte Seine, la Bible déclare que quelque temps après, Jésus fut arrêté. Et Jésus a été arrêté. Donc, avant que Christ ne parte mourir, la Bible déclare qu'il a partagé sa chair et partagé son sang avec tous les disciples. Donc, ça veut dire que dans la bouche, dans le corps de Pierre, on avait Jésus en miniature. Dans son sang coulait le sang de Jésus. À sa chair était greffée la chair de Jésus-Christ. Donc, dans la vie de chaque apôtre, Jésus s'est dupliqué et il s'est donné à tous les apôtres. La Bible déclare que, alors, quand Jésus a donné sa chair et son sang, ils ont mangé, ils ont bu, et la Bible déclare que quelques temps après, Jésus fut arrêté. Et quand Jésus fut arrêté, il fut crucifié. Et quand Jésus fut crucifié, la Bible déclare, comme Jésus et ses disciples formaient un, donc pendant qu'on crucifiait Jésus, c'était aussi les disciples qu'on crucifiait ainsi. Pendant qu'on tuait Jésus, c'était les disciples qu'on tuait ainsi. Et la Bible déclare, quand on a mis Jésus dans la tombe, on a tué Jésus et on l'a mis dans la tombe. Rappelez-vous et souvenez-vous de ceci que la Bible déclare que Jésus-Christ, Dieu a donné son fils, donc Dieu a fait don. Dieu a envoyé sa sémence, sa part de sémence à l'humanité, qui est son fils. Alors, il donne sa part de sémence à l'humanité, qui est son fils. Et la Bible déclare, on prend la sémence qui est Jésus et on la met en terre. Rappelez-vous de cette histoire, de l'histoire agricole, c'est la loi de la sémence. Que lorsque tu prends une graine de maïs et que tu la mets en terre, la graine de maïs entre en terre et la graine de maïs meurt. Et quand la graine de maïs meurt, quelque temps après, elle ressort un arbre, je sais pas moi, de maïs. Et sur cet arbre de maïs-là, il n'y a plus une graine de maïs, mais on a des épis de maïs. Et ces épis de maïs-là, sur une épi de maïs, on a plusieurs graines. Donc, la seule graine de maïs qui est entrée en terre, qui est morte et qui a repoussé, cette seule graine de maïs a produit des épis de maïs qui ont allé tout produire des milliers de maïs. Donc, à cause de la mort de Jésus-Christ de Nazareth, la seule graine de Dieu a envoyé sur la terre. Aujourd'hui, on compte les milliards de chrétiens de par le monde. On nous compte en milliards de par le monde entier. Pourquoi? À cause d'un seul homme, à cause d'une seule graine
qui a été ensemencé dans la terre. Et regardez ce qui va se passer. Et la Bible déclare que quand Jésus-Christ ressuscite, alors il dit à ses disciples, il dit, allez-y en Galilée, c'est là que vous me verrez. Parce que je m'en vais chez mon Père, qui est votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc quand Christ meurt et il se réveille, automatiquement, la Bible déclare que lui et les disciples ont fusionné. Donc il dit à ses disciples que je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc quand Christ tient de tels propos, ça veut dire alors que Dieu qui avait un seul fils unique avant et qui l'a donné en sacrifice, aujourd'hui, à cause de ce fils unique-là, il a eu plusieurs autres fils en la personne des apôtres, des Pierre, des Jean et autres. Ils sont devenus automatiquement frères de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus et eux forment un. Donc Dieu qui a perdu un fils a retrouvé des milliards et des milliards de fils. Dieu qui a perdu un fils m'a retrouvé, il t'a retrouvé, il nous a retrouvés. Oh, nous sommes tous rassemblés au pied de la croix et nous crions tous Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes des milliards à travers l'humanité, à travers le monde entier, à cause d'une seule graine que Dieu, le Père, a envoyé sur la terre, que est Jésus, qu'il a vendu. Et cette graine-là est morte et elle est réveillée 3 jours après. Et cette graine-là a produit des épis de maïs, des centaines, des milliards de maïs. À cause d'une seule graine de sémence, tu es aujourd'hui ce que tu es, je suis ce que je suis. Donc, Christ, oh mon Dieu, Igava et Gadouche, Telabra et Radar. Je vais établir les fondations de cet enseignement ce soir. À cause d'une seule graine que le Père nous a donnée, son Fils unique, qui est mort sur la croix de Golgotha, il était unique au départ. Mais à cause de ce sacrifice-là, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à cause de ce Jésus-là, il n'y a plus qu'un seul enfant de Dieu, il n'y a plus qu'un seul fils de Dieu. Nous sommes plusieurs fils de Dieu. Nous sommes des milliers, des milliards de fils de Dieu. À cause d'une seule graine qui est tombée à terre. À cause d'une seule graine qui est entrée dans la terre. Cette graine-là n'est pas morte. Elle est morte et elle s'est réveillée des jours après. Elle a poussé des milliers de graines. Des milliards de graines. Nous sommes issus de la première graine qui a été jetée en terre. Nous sommes issus de la première graine qui a été versée, qui a été enterrée. La graine de Jésus. Alors cette offrande que Dieu a fait, donnant son fils unique, lui a rapporté plusieurs autres fils. Donnant son seul enfant, lui a rapporté plusieurs autres enfants. Aujourd'hui, à cause de cette graine qui est Jésus, tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis. Cette graine a fait de toi un être merveilleux. Cette graine a fait de nous des êtres merveilleux. Imaginez-vous, si Dieu n'avait pas voulu donner sa graine, si Dieu n'avait pas voulu faire donner son offrande, donner son fils unique en offrande, imaginez-vous que ça devient l'humanité aujourd'hui. On n'aurait pas connu Jésus, on n'aurait pas connu des milliers de chrétiens. Mais parce que lui, Dieu, le Père, a voulu être le premier exemple des donateurs, des dons, des donateurs, des bienfaiteurs à l'humanité. Il a été le premier donnant l'exemple de donner son fils. Et quand il a donné son fils, l'humanité a été sauvée. Et depuis ce jour, on a des petits Christ sur la terre. Bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir et désirer un niveau élevé dans ta vie si tu n'apprends pas à laisser de toi une graine tomber à terre. Tu ne peux pas prétendre monter haut avec le Seigneur si tu n'apprends pas à laisser tomber à terre une graine de toi. Si tu n'apprends pas à laisser en toi tomber une graine de ta vie. Et cette graine-là est commissionnée. Cette graine-là a reçu une information d'aller rencontrer et d'ovuler, de se multiplier et de faire naître des enfants. Alors, chaque offrande que tu adresses à Dieu sans le savoir, c'est un message que tu envoies à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alors, nous nous trouvons combattus aujourd'hui par le diable. Il y a des gens dans votre entourage, mes frères et mes sœurs,
qui n'ont pas peur de faire des choses infâmes pour avoir le dessus sur vous. Il y a des gens qui n'ont pas peur de faire des libations au bord de l'eau, se laver, prendre ta photo, faire des rituels, faire des paroles, faire des offrandes à des marabouts, à des sorciers, pour te freiner, pour te barrer la route, pour t'arrêter. Il y a des gens qui n'ont pas peur de faire ce genre de choses, pour que tu puisses être limité. Et le plus souvent, quand ils le font, ils ont des résultats. Quand tu vois ta vie plus tard, tout est mélangé, tout est engrenagé, tout est mélangé. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas dormi. Quelqu'un est allé au bord de l'eau, quelqu'un le voit un marabout, il fait du char pour faire des rituels contre toi. C'est vrai que tu ne meurs pas. C'est vrai que tu es encore vivant, tu as encore ta vie, ton travail, tes enfants. Mais les réalités des difficultés que tu vis au quotidien, les problèmes qui se créent de part et d'autre. Et ici, on t'appelle une histoire. Là, un problème, là, un problème, là, un problème. Finalement, ces problèmes que tu rencontres au jour le jour finissent par te faire craquer. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas eu peur d'aller faire une offrande sur un autel maléfique, de faire des libations qui vont avec, des rituels maléfiques contre toi, contre ta vie, et il y a des résultats. Les autres le font, ça marche pour eux. Les sorciers dans votre famille le font. Les mystiques le font. Ils n'ont pas peur de sacrifier des êtres humains. Les gens n'ont pas peur de vendre des êtres humains, de sacrifier, de faire des kidnappings, des choses infâmes, ignobles, pour grandir dans le cercle auquel ils appartiennent, pour grandir dans les positions mystiques auxquelles ils appartiennent. Ils n'ont pas peur de sacrifier des humains. Ils n'ont pas peur de faire ce que Lucifer leur demande de faire. Mais combien sont ces chrétiens-là qui peuvent laisser tomber des graines, des semences d'eux, sans que derrière ces semences, il y ait des paroles mauvaises. Au lieu que la libation puisse accompagner ton offrande, c'est des paroles mauvaises qui accompagnent ton offrande. C'est un cœur métru, un cœur fatigué qui accompagne ton offrande, bien-aimé de Dieu. Même Dieu a été capable de donner son Fils unique. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Daniel au chapitre 9, le verset 27, Daniel prédit avec exactitude sur la venue de l'Antichrist. J'aime le prophète Daniel. Daniel dit ceci. Quand l'Antichrist viendra, il fera cesser les offrandes. Il formera des alliances solides à travers les nations et il fera cesser les offrandes et les sacrifices dans la maison de Dieu. Alors quand quelqu'un commence à rechigner, quand quelqu'un commence à ne pas vouloir s'attacher aux choses de l'esprit, quelqu'un commence à ne pas vouloir se détacher des choses qui doivent être comme une sémence et qui peuvent être gardées pour lui, l'esprit de l'Antichrist n'est pas loin d'être dans son cœur. Quand on voit des gens avec qui nous sommes en groupe, les autres font de leur mieux pour que la vie puisse avancer. Et il y a des gens parmi qui ne font rien. Dis-toi que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, vient de localiser la personne. Vient de localiser la personne. Vient de localiser la personne. Je prie Dieu pour toi. Que l'Antichrist te libère au nom de Jésus. Je dis que l'Antichrist te libère au nom de Jésus. Je dis que l'Antichrist te libère au nom de Jésus. Je crois que tu allais me dire un amen. Je dis que l'Antichrist te libère au nom de Jésus-Christ. Alors, les signes par lesquels on reconnaîtra que l'Antichrist est en train de venir, c'est qu'il fera cesser offrandes et sacrifices dans la maison de Dieu. Il formera des alliances solides afin de gouverner et de contrôler le monde. Et il s'attaquera à la maison et à l'église de Dieu. L'Antichrist est en chemin pendant qu'il est en train de venir. Pendant qu'il est en train de venir, l'Antichrist, ses esprits et ses espions sont déjà sur la terre et commencent déjà à s'aimer le trouble dans la vie et dans la tête des enfants de Dieu. Amen. Quand un chrétien, quand un enfant de Dieu a peur de donner, quand je parle de donner, je ne parle pas d'argent. L'argent, Dieu n'a pas donné l'argent, il a donné son Fils unique. L'argent, c'est une offrande, c'est une forme de donner. Il y a plusieurs autres types d'offrandes et on verra ça plus tard, les différents types d'offrandes. On verra ça les autres jours qui viennent. Alors, il y a une histoire qui m'a touché dans la Bible, bien-aimé de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on appelle Abraham, le père, le patriarche de la foi. Un jour, Abraham établit 12 tribus, met 12 pierres autour de lui. Et sur les 12 pierres-là, il verse de l'huile et il pose une offrande. La Bible dit que quand Abraham pose l'offrande, la Bible dit qu'automatiquement, il bâtit un autel à l'honneur de Dieu.
Et on a vu plus tard que des anges sont allés visiter Abraham et les anges lui ont permis de recevoir un miracle. Amen. Et la Bible déclare que lorsqu'Abraham a bâti cet autel, lorsqu'Abraham a fait son offrande sur l'autel de Dieu, et des temps plus tard, Dieu a répondu à Abraham, sa vie a changé, on a connu l'histoire d'Abraham. Et des années plus tard, son petit-fils du nom de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, la Bible déclare qu'une nuit, Jacob marche et dans ses marches, il était perdu, fatigué parce que pour chasser de gauche, de part et d'autre, Jacob, ses pères et Jacob a réussi un territoire. La Bible dit que pendant que Jacob est sur le territoire, il place sa tente et il veut dormir. Pendant que Jacob veut dormir, la Bible dit que la nuit, Dieu ouvre l'esprit des yeux de Jacob et lui dit, hey, petit, attention, l'endroit où tu es couché là, tu ne sais pas ce qui se passe là, c'était un endroit sacré. Jacob est étonné. La Bible dit qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel ouvert et il voit des anges qui montaient et descendaient. La Bible n'a pas dit que les anges descendaient et montaient. On dit les anges montaient et ils descendaient. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit qu'ils descendaient et ils montaient. On dit les anges montèrent et descendaient. Donc, si on dit que les anges montaient et descendaient, ça veut dire que les anges étaient déjà là, sur la terre. Si on dit que les anges montaient, c'est que les anges étaient déjà là. Mais les anges, qui les a invités? C'était l'autel que le grand-père de Jacob avait bâti, l'autel qu'Abraham avait bâti, qui a fait descendre les anges. Et les anges sont restés jusqu'à ce que son arrière-petit-fils, son petit-fils, lui, puisse bâtir un autel à nouveau afin de faire remonter les anges qui étaient descendus il y a de cela des années avant. Pourquoi? Parce que l'offrande que tu adresses à Dieu, cette offrande est une libation. Cette offrande ouvre un portail dimensionnel, ouvre une porte sur le monde spirituel pour pouvoir avoir accès aux êtres célestes et aux êtres supérieurs. Yes, les anges étaient déjà là. Et qui a invité ces anges-là? C'était les anges que le père Abraham, son grand-père, avait fait descendre lorsqu'il avait bâti son autel à Dieu. Et c'est dans ce même lieu-là que Jacob s'est retrouvé, et dans ce même lieu que Jacob a eu la vision de l'échelle et des anges qui montaient et qui descendaient. Amen. Donc, c'est des anges qui étaient déjà là. Pourquoi? Parce que Abraham avait ouvert la porte entre le monde physique et le monde spirituel par son offrande. L'offrande est cet instrument qui te permet d'avoir accès au monde de l'invisible. Ça ouvre la porte sur la dimension spirituelle et ça te laisse fréquenter les êtres célestes. Donc, on ne peut pas avoir accès aux êtres célestes dans le jeûne et dans la prière. Et ça peut vous arriver de façon je dirais quoi, occasionnelle. Mais il y avait un homme comme Pierre et comme Paul, je dirais, dans le livre de Corinthiens. Paul avait cette facilité de monter au ciel et de descendre au ciel. Pourquoi? Parce que Paul connaissait les principes. Savait comment donner pour que l'autel soit bâti, pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Personne ne peut avoir accès au monde de l'invisible, au monde céleste, s'il ne donne, s'il ne pose sur la table de l'autel l'holocauste et les libations qui vont avec. Alors, nous verrons tout le long de la semaine les différents types d'offrandes qui accompagnent notre vie pour qu'on ait une vie heureuse sur la terre. Je ne suis pas venu donner ce message pour encourager quelqu'un à demander offrande à quelqu'un. Je ne suis pas venu donner ce message pour moi-même demander des offrandes à quelqu'un. Ce n'est pas important. Ce n'est pas moi. Je donne ce message pour que quelqu'un puisse avoir l'esprit ouvert sur la réalité du monde spirituel. Que ce soit moi, que ce soit partout où tu es, sur la planète. Il est très important que tu reçoives l'enseignement de Dieu en ce qui concerne le donner. Et la capacité que cela a de changer ton histoire. Parce que derrière toute offrande que nous adressons à Dieu, se cache une cérémonie. Se cache un rituel prophétique. Se cache une atmosphère prophétique. Derrière tout don, tout ce que nous donnons à Dieu, se cache une dimension spirituelle qui n'est pas visible à l'œil nu. Tu ne peux pas voir des choses extraordinaires dans ton ministère, dans ta vie, si tu n'es pas habilité à donner et à donner de ta vie. Tu ne peux pas avoir accès au monde de l'invisible, au monde supra-spirituel,
Si tu n'es pas habitué à donner de ta vie pour les autres, à donner de ton temps pour les autres, à donner de ton énergie pour les autres, à donner de ce que tu as pour les autres, à plus forte raison, à donner même à Dieu. Personne ne réussit sur cette terre si la personne n'a appris à donner quelque chose. Quelqu'un est avec moi ce soir? J'ai l'impression que j'ai perdu le public de Dieu. J'ai l'impression que quelqu'un est rentré à la maison, quelqu'un est allé se coucher. J'ai l'impression de voir quelqu'un a déjà mis la couette sur lui et est en train de dormir. Amen, amen, amen. Shalom Lambert. Notre vie spirituelle est basée sur ce principe-là. Notre vie spirituelle est basée sur ce principe, mes frères et mes sœurs. C'est un principe divin. Tu ne peux pas avoir accès à des dimensions de l'esprit si tu n'es pas une personne qui sait donner. Donner de ton âme, de ta vie, de ta chair. Une femme ne peut pas se permettre de dire que son mariage a échoué si elle n'a pas donné de sa vie dans ce mariage. Un homme ne peut pas se permettre de dire que j'ai échoué mon mariage s'il n'a donné de sa vie dans ce mariage. Quand l'un donne, que l'autre donne, ça réussit toujours. Tant que tu ne donnes pas sur la terre, tu ne peux pas recevoir. C'est un principe établi dans le règne céleste. À plus forte raison pour avoir accès aux dimensions de l'esprit. Daniel, tu as beaucoup en retard ces temps-ci là. Je remarque ça beaucoup. Amen. Nous voulons avoir accès au monde spirituel. Nous voulons ouvrir des portes et communier avec les anges. Nous voulons atteindre des dimensions surnaturelles avec le Seigneur. Nous devons apprendre à donner. À donner. Et chaque fois que tu donnes, que tu fais une offrande, tu es en train d'ouvrir une porte spirituelle. Et tu vas donner accès et une invitation aux êtres célestes pour une action rapide dans ta vie. Demain, on parlera sur les différents types d'offrandes et les cérémonies qui vont avec. Parce que derrière chaque offrande, il y a une cérémonie qui va avec. Et si vous remarquez beaucoup, quand un homme de Dieu reçoit une offrande, et s'il est par exemple à l'église, ou même s'il est par exemple dans un endroit de prière, quand il reçoit une offrande, la première chose qu'il fait, il prend l'huile. Viens, j'ai prié pour toi. Demande-lui, il prend l'huile et il te pose la main quand tu lui fais l'offrande. Pourquoi? Parce que chaque offrande est accompagnée d'une libation. Et pour qu'il puisse avoir libation, il faut qu'un liquide coule. L'eau, le vin, l'huile, le lait. Amen. Donc, il nous faut avoir accès au monde de l'invité. Tu veux débloquer les situations de ta vie? Apprends à donner. Quand je parle de donner, je le répète, quand je parle de donner ici, je ne parle pas que d'offrande. Quand je parle de donner, je ne parle pas que d'offrande. Je parle de ta vie, de ton sang, de ton énergie. Apprends à donner dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Investis-toi à fond. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Ne fais pas à moitié. Ne fais pas, et pendant que tu es en train de faire, tu es en train de parler derrière. Ce que tu fais est nul et nul effet. Tu ne peux pas venir servir à mes côtés et pendant que je ne suis pas là, tu es en train de parler. Ce que tu viens de faire efface. Le fait d'avoir parlé efface les bonnes actions que tu as eu à faire. C'est un principe divin, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Tu veux apprendre à grandir, apprends à donner. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Tant que tu peux donner, donne. De ton temps, ton énergie, tes prières. Tu as appelé au ministère d'intercession. Je ne sais pas, la dernière fois que tu as prié pour moi, c'était quand? Je ne me rappelle pas moi-même. Je ne sais pas, j'étais où? Hein? Je ne sais pas. Tu as appelé au ministère de je ne sais pas moi. La dernière fois que tu l'as fait, je ne sais pas c'était quand. Tu as appelé au ministère d'évangéliste.
La dernière fois que tu évangélisais, je ne sais pas, sais pas c'était quand. Je n'étais pas là, peut-être que je n'étais pas encore né. Tu ne donnes pas et tu atteins le résultat de Dieu. Tu ne donnes pas et tu atteins le résultat de Dieu. L'argent n'est pas le problème chez Dieu. Il n'en a pas besoin de ton argent. Il veut plus que ton argent, il veut ton âme. Il veut ta vie entière. Il veut ton adoration. Il veut tes louanges. Il veut plein de choses de toi. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est-il là ce soir? Alors, quand nous donnons tout ça à Dieu, nous pouvons maintenant avoir accès aux choses spirituelles. La partie visible que nous voyons, c'est l'acte d'offrande. La partie invisible que nous ne voyons pas, c'est les libations. C'est toute la cérémonie qu'il y a derrière tes dons. Vous ne le savez pas. Pendant que tu es en train de t'investir dans ta relation, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ci, dans ça, pendant que tu t'investis avec ton cœur, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais spirituellement, il y a toute une bataille qui est en train d'être élevée pour toi. Spirituellement, il y a des choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. La partie visible que nous voyons, c'est les offrandes. Mais la partie invisible que nous ne voyons pas, c'est les libations. C'est toute la scénale, tout l'alchimie, tout la métamorphose, tout ce qui se passe autour de toi, cette atmosphère que Dieu crée pour te favoriser dans la vie. Cette partie, tu ne le vois pas. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui donnent de leur énergie, de leur temps, mais en même temps qui bavardent derrière. Tu fais une chose, en même temps tu te plains de ceux qui ne le font pas. Non, je ne comprends pas. Quand on va à l'église là, la sœur elle ne fait pas ça, le frère ne fait pas ça, hein? Toujours c'est moi qui prie. Non, je ne comprends pas. Mais vous là, hein? Mais c'est de vous on parle? Mais c'est de vous on parle? Mais c'est de vous on parle? Tout ce que tu es en train de faire est en train d'annuler les bonnes œuvres que tu fais. La Bible dit, ce que la main droite donne, la main gauche ne sait pas. Ce que la main gauche donne, la main droite ne sait pas. Toi, tu fais. Tu t'en prends aux autres qui ne font pas. Tu fais la guerre à tout le monde. Tu combats tout le monde. Tu te plains, tu critiques, tu fais ci. Tu annules carrément la grâce qui vient sur toi. Tu feras des années, tu n'auras pas accès à rien dans le monde de l'invisible. Ce qui te donnera de grandir, c'est la dimension spirituelle cachée derrière tes sacrifices. Ce qui te donne d'avancer, c'est la dimension spirituelle cachée derrière tes sacrifices. Si tu n'apprends pas à donner avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur sans hypocrisie, sans méchanceté, si tu n'apprends pas avec ce cœur-là à donner, tu vas échouer lamentablement dans la maison de Dieu. Tu veux avoir accès à la dimension spirituelle. Tu veux que ton ministère grandisse, ton ministère connaisse une expansion de feu et de puissance. La gloire de Dieu doit se manifester au travers de toi. Il faut que tu apprennes à donner de ta vie, de ton temps, de ton énergie. Sans rechigner, sans bavarder, sans critiquer, sans murmurer. Et à plus encore, les offrandes en argent ouvrent des grandes portes. Ça veut dire qu'ajouter à tes sacrifices, ton service, de ta personne, tu ajoutes les offrandes que tu donnes à Dieu. Je peux t'assurer, mes frères et mes sœurs, que les portes de Dieu vous seront toujours ouvertes, jamais fermées. Alors, j'ai voulu juste établir juste la fondation ce soir. C'est juste la fondation, la page de couverture de cet enseignement. Je voulais ouvrir votre esprit sur l'offrande. C'est quoi l'offrande? Définir l'offrande, les libations. Et tout le long de la semaine, nous allons voir les différents types d'offrandes et les prières qui vont avec. Et les terres sur lesquelles il faut s'aimer, il ne faut pas s'aimer. C'est très important de le savoir aussi.
Parce que tu ne comprendras pas que tu sèmes, il n'y a pas de résultat. C'est que la terre n'est pas bonne, c'est que la terre est stérile. Et nous verrons les différents types d'offrandes. Demain, nous allons voir l'offrande du sacrifice de la louange. J'appelle l'offrande du sacrifice de la louange. Nous verrons ça demain. L'offrande du sacrifice de la louange. Comment quelqu'un, une femme que son mari a battue le matin, et quand tu la vois danser à l'église le même dimanche là, tu as l'impression qu'elle n'a jamais rien eu. Comme une femme qui a tous les soucis de la terre, mais quand tu la vois à l'église de servir Dieu, comme si elle n'a pas de soucis. Ça s'appelle le sacrifice de louange. Ça veut dire que malgré tout ce que tu vis, tu rencontres, tu sais mettre Dieu d'abord avant tes soucis. Nous verrons ça demain. L'offrande du sacrifice de louange. Nous verrons les différents types d'offrandes. Et toutes les prières et les cérémonies qui vont avec. Je peux t'assurer qu'au sortir de cet enseignement-là, désormais tu sauras qu'est-ce que tu fais avec Dieu. Tu sauras que même tes faits et gestes sont une offrande pour Dieu. Tu ne sais pas. Même tes actions sont une offrande pour Dieu. Tu ne sais pas. Et beaucoup manquent de maturité. Beaucoup détruisent leurs actions dans la maison de Dieu. Juste par leur bavardage, par leur façon de parler, de critiquer, de murmurer. On verra tout cela tout le long de la semaine. Les différents types d'offrandes qui ouvrent les portes et qui bénissent la vie des enfants de Dieu. Nous verrons ça tout le long de la semaine. Alors, que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa grâce soit sur votre vie. Sont des chrétiens martyrs, des chrétiens qui ont envie d'évoluer. Ne sont pas des diseurs de bonne aventure, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font dans la vie. Dieu n'a pas eu peur de donner son Fils unique. Pour qu'à partir de son Fils unique, là, il y ait plusieurs Christ sur la terre. On soit des milliards. Dieu n'a pas eu peur de donner son Fils unique. Alors nous ne devons pas avoir peur de donner ce qu'on a pour Dieu. Pour qu'à partir de nous, une autre génération soit bénie. Une génération soit ouverte. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se déverse en abondance sur votre vie. Que sa faveur vous féconde. Et que sa grâce vous élève. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Passez une excellente soirée, un excellent après-midi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.